Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo mercato, parce que là, les gars, ça bouge du côté du PSG, il y a pas mal de rumeurs, de noms qui circulent, donc il fallait bien évidemment que je donne mon avis. Du côté des départs, Mukiele qui pourrait se retrouver au Bayern, et là, je ne comprends pas trop, et je vais vous expliquer pourquoi, ça me surprend. Ensuite, il y a des noms qui circulent du côté du PSG. Kimmich, qui est une priorité, une propriété, n'importe quoi. Peut-être bientôt, pourquoi pas. Mais qui est une priorité de Luis Enrique. Varane et Danso, le joueur du Racing Club de Lens, qui sont dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. On en parle tout de suite, les amis. C'est parti. Voilà, bref, n'attends pas d'intro et pas d'intro. Voilà, bref. Parce qu'en général, quand tu dis ça et tout, tu fais un petit peu le teasing de ce qui va se passer. Tu dis c'est parti. Après, les mecs qui balancent l'intro. Eh ben moi non. Voilà. Non, les amis, écoutez, je vais commencer par Mukiele qui apparemment, ça serait en bonne voie à son départ au Bayern. Alors moi, je vous explique que franchement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le départ de Mukiele. Je le comprendrai un petit peu plus avec une condition que je vais expliquer juste après. Et ça nous permettra de rebondir justement sur l'autre nom. Mais Mukiele, les gars, c'est un joueur vraiment au Paris Saint-Germain. Alors c'est pas le latéral du siècle, c'est pas le mec qui est extraordinaire, mais c'est un joueur qui à chaque fois qu'on a fait appel à lui cette saison, il a fait ses matchs. Il a été pour moi vraiment bon, vraiment bon. Que ça soit à droite et à gauche, où il a très souvent joué à gauche pour pallier pour faire souffler Lucas Hernandez, je l'ai trouvé très bon. C'est un joueur qui en plus ne fait pas d'histoire, c'est un joueur de collectif, de devoir, c'est un joueur de groupe, c'est un joueur très sérieux et c'est un joueur qui est très polyvalent. C'est ça qui est important aussi avec Mukiele, c'est que c'est un mec qui peut te dépanner en défense centrale et en latéral, que ça soit à droite ou à gauche. Donc moi j'aime beaucoup ce joueur pour la rotation, même si c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes qualités que Hakimi offensivement, mais moi je ne comprendrai pas son départ. Surtout que, moi je suis désolé, mais quand j'entends que Soler ou Zahir Emery sont des solutions pour faire la rotation avec Hakimi, moi je suis pas fan. Soler est pas mal en Ligue 1 à ce poste-là, mais dans les gros matchs en Ligue des Champions, j'ai vraiment de gros doutes. Zahir Emery, à droite, il fait ses matchs aussi, il se débrouille, mais c'est le privé de tout son potentiel. Il est beaucoup mieux dans le cœur du jeu au milieu. Donc pourquoi en fait ce départ de Mukiele, sachant qu'en plus derrière, là t'es vraiment juste. Hein, t'as Skriniar qui est pété, Kimpembe qui est pété, il te reste que 3 défenseurs centraux, enfin même 4, Hernandez, Danilo que t'en aimes pas un à la base, hein, mais Marquinhos et comment il s'appelle, Beraldo, mais Lucas Hernandez, tu le fais jouer à gauche parce qu'il y a strictement personne, Kurzawa n'a pas le niveau, et notre cher Nuno Mendes, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va revenir et surtout, s'il revient, quand est-ce qu'il va retrouver un niveau compétitif. Donc il y a plein de doutes. Et là, à droite, Hakimi, comme je te l'ai dit, les deux solutions Zahir Emery et Soler, au poste de Hakimi, ça, je suis pas fan. Donc, si Mukiele part au Bayern, je ne comprendrai pas, surtout, si c'est pas pour nous faire Kimmich. Si encore tu m'expliques que Mukiele part au Bayern, comme ça permet au PSG de faire venir Kimmich, qui lui, pour le coup, pourrait être intéressant en rotation pour faire souffler Hakimi, parce qu'il connaît bien ce poste, même si Kimmich, s'il vient, on va pas chipoter, c'est milieu de terrain, titulaire. Mais, quand Hakimi devra souffler ou qu'il ne sera pas là, pourquoi pas le mettre en attendant à ce poste-là. Il peut jouer à ce poste-là aussi. Mais tu vois, si Kimmich ne vient pas, je ne comprendrai pas en fait pourquoi Mukiele partir au Bayern en fait. Voilà. Vous, le Bayern, vous voulez Mukiele, il n'y a pas de souci. Eh ben, laissez-nous Kimmich. Parce qu'apparemment le Bayern il bloque Kimmich. Donc je vois pas pourquoi nous on ferait partir Mukiele. Et puis même si Mukiele part, il faut aussi en plus pour moi que le fait qu'il y ait Kimmich qui arrive, il faut en plus qu'on trouve un remplaçant. C'est pas tu laisses partir Mukiele et que t'as pas de remplaçant derrière. Parce qu'encore une fois on est encore très light derrière. Là tu pries pour qu'il y ait personne qui se pète derrière. D'accord ? Donc voilà. Donc si Mukiele part au Bayern, que Kimmich arrive, qu'on me dit que Kimmich arrive et que le PSG a son remplaçant, ok, pourquoi pas. Mais pour le moment, je ne vois pas l'intérêt de le faire partir à l'instant T. D'accord ? Voilà. Maintenant, puisque je rebondis sur Kimmich, donc comme je vous l'ai dit, Kimmich, c'est un joueur de renommée mondiale. Kimmich, il faisait partie du gratin à son poste. Il faisait partie des meilleurs du monde. C'est un joueur magnifique, élégant, technique, polyvalent, parce qu'il peut aussi jouer à droite, comme je vous l'ai dit. Et c'est un joueur qui a un gros palmarès,
une grosse expérience, malgré qu'il n'est pas très vieux, hein. Et Kimmich, malheureusement, ben voilà, comme ça peut arriver dans la carrière d'un joueur, ben, depuis un certain temps, il est méconnaissable, il est beaucoup moins bon parce qu'avec Tuchel, ça ne colle pas du tout. Et comme je vous l'ai souvent dit, les amis, comme je l'ai très souvent dit, parfois, un entraîneur peut faire couler ou relancer un joueur. Ça dépend comment le joueur s'entend avec ce coach, comment il est-ce qu'il est épanoui avec ce coach dans cet environnement. Parfois, il y a des joueurs, ils ont besoin de changer d'environnement, de changer de coach, comme ça a été le cas de Rudiger avec Tuchel quand il arrivait à Chelsea. Rudiger était au fond du trou, Tuchel lui a relancé sa carrière. Et ben là, à contrario, tu vois, Tuchel, Kimmich, ça passe pas, il est enfoncé complètement. Et je pense que c'est surtout pas un problème de niveau. On peut pas me dire qu'un mec comme Kimmich est devenu nul comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense que c'est là. Le mec n'est pas épanoui dans son nouvel environnement, actuellement dans son environnement, et sa relation avec Tuchel, ça doit peser. Je pense que c'est ça. Et les joueurs, ben, il y en a beaucoup comme ça. Encore une fois, c'est très important la relation avec le coach, être épanoui, etc. Donc je pense que Kimmich, si tu le prends au PSG avec son expérience et tout, les capacités qu'il a, avec un gars comme Luis Enrique qui peut très largement le relancer, un nouvel environnement, un nouveau challenge, un nouvel objectif, je pense que ça peut être très intéressant. Et si tu arrives à avoir Kimmich dans un mercato hivernal qui est un mercato d'opportunité et tu arrives à le relancer, à faire redevenir le Kimmich qu'il était, eh ben là mon gars, t'as le jackpot. T'as le jackpot, surtout dans un mercato hivernal. Donc voilà, moi je valide complètement la piste Kimmich, en espérant bien évidemment qu'on arrive à le relancer. Mais franchement, je n'aurai pas de doute. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est mental. C'est sa relation avec le coach qui passe pas. Si tu le fais venir au PSG de Luis Enrique et que ça se passe bien, que Luis Enrique arrive à lui redonner confiance, à le mettre bien, je vois pas pourquoi subitement il serait devenu nul en fait. Un tel joueur comme lui. Voilà. Et on va rebondir sur Varane, qui pour moi est un petit peu un cas similaire. Alors Varane, c'est différent parce que lui est très souvent blessé. Mais lui, c'est pareil. Je pense que c'est l'environnement Manchester qui lui convient pas. Moi, si tu me dis demain, Varane, il vient en défense centrale pour un petit contrat de 18 mois, on va dire, voire 2 ans max, parce que c'est plus le Varane Prime, bien évidemment. Il prend de l'âge. Mais Varane, les gars, avec l'expérience qu'il a, le palmarès de malade qu'il a, les Ligues des Champions qu'il a, la Coupe du Monde, il pourrait, comme Kimmich, apporter son expérience dans un effectif au PSG. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un effectif très jeune, avec des joueurs qui ont besoin d'être entourés de mecs d'expérience, aussi pour grandir un peu plus vite, parce que c'est un PSG qui a besoin de grandir, c'est un PSG très jeune. Donc avoir des mecs d'expérience arriver, ce n'est pas de refus. Varane est un mec qui est très discipliné, qui est très sérieux, qui va apporter son expérience. Et lui aussi, si tu arrives à le relancer, ça peut être une très, très, très grosse pioche dans un mercato hivernal. Parce que moi, je pense encore une fois que Varane, tout ça, c'est l'environnement. À Manchester United, j'ai l'impression que c'est tellement un environnement bizarre là-bas que personne n'arrive à faire quoi que ce soit à Manchester. Les mecs, ils arrivent avec un gros niveau, ils deviennent mauvais. Casemiro, c'est plus l'ombre de lui-même. Varane, c'est plus que l'ombre de lui-même. Plein de joueurs. Amrabat, je le reconnais pas là avec Manchester. T'as l'impression que voilà, les joueurs, ils y arrivent pas dans ce club. Rashford, il traîne toute sa peine aussi. Bref, moi je comprends pas. Vraiment. Je pense que c'est l'environnement Manchester. Et le fait que Varane, tout comme son ami Casemiro, enchaîne les blessures depuis qu'ils sont à Manchester, je pense que c'est mental. On le sait, quand un joueur n'est pas épanoui, quand un joueur n'est pas bien mentalement, ça multiplie ses malchances de se blesser. Et je pense que moi, c'est ça. Donc Varane, c'est pareil. Si tu arrives à le remettre bien, à le remettre en confiance, ça peut être une sacrée belle recrue. Moi, franchement, je le prends. En plus, il est français. Il connaît Kimpembe, il connaît Dembélé, il connaît Mbappé. Il a gagné la Coupe du Monde 2018 avec eux. Il connaît le langage, le français, il est français. Il connaît, bon, même s'il n'a pas joué longtemps, mais il connaît la Ligue 1. Non, franchement, moi, Varane, les gars, je valide à 2000%. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, c'est des mecs à relancer. De toute façon, le mercato hivernal, c'est ça. Un mercato hivernal, tu ne peux pas prendre un joueur qui est déjà très fort, très en forme dans son club titulaire. C'est très difficile. Regarde Guimaraes. Moi, j'aurais kiffé l'avoir, Guimaraes. Mais le mec, il est trop fort à Newcastle. C'est un de leurs meilleurs éléments. T'as vu le prix qu'il coûte? Un mercato hivernal, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, des mecs comme Kimmich, Varane, que tu peux relancer, et si tu les relances, alors là, c'est bingo. Dans un mercato hivernal, c'est une bonne pioche. Ce sont 2 bonnes pioches pour moi. Et Danso, le joueur de
du Racing Club de Lens, bah écoute, si tu m'expliques que c'est lui qui vient au PSG, je vais pas bouder mon plaisir aussi. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Lui, pour la concurrence, pour la rotation, la concurrence, parce qu'attention, c'est un joueur très bon, il peut vite s'imposer. Hein. Moi, je lui trouve beaucoup de qualité. Il est grand, il est physique, il est dur sur l'homme, il est puissant, il se projette vers l'avant. Même offensivement, il est capable de claquer des buts sur coup de pied arrêté. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et il m'a beaucoup surpris avec le Racing Club de Lens. Donc lui aussi, si tu m'expliques qu'il vient au PSG cet hiver, parce qu'il faut qu'on se renforce derrière de toute façon, même si Mukiele ne part pas, mais encore plus si Mukiele part, il faut quand même qu'on se renforce. Donc les gars, moi Danso, je valide à 2000% aussi. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire les amis. En tout cas moi, ça m'excite tout ça, hein. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et puis voilà. Demain les amis, retrouvez-moi pour un live YouTube demain de 19h30 à 20h30. Voilà, si ça vous convient. Demain sur YouTube ici, je serai en live. Voilà, vous pourrez me poser les questions que vous voulez, je répondrai, etc., etc. Bref les amis, donnez-moi votre avis sur tout ce que j'ai dit. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.